Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir être unis encore, pour pouvoir élever son nom, pour pouvoir te dire, Seigneur, à combien tu es merveilleux, à combien tu es grand. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur, qui me permet aujourd'hui de pouvoir me tenir, Seigneur, dans ta présence. Sans honte, Seigneur, sans crainte, Seigneur, de pouvoir m'afficher devant toi, Seigneur Jésus-Christ. De pouvoir te prier, Seigneur, avec mon cœur, Seigneur, et avec cette assurance, Seigneur, que de ton ciel de gloire, Seigneur, tu m'écoutes. Que ta gloire descende dans ce lieu, Seigneur, ce matin. Que ton esprit se manifeste, Seigneur, sur, Seigneur, ces pierres vivantes, Seigneur, qui sont ton Église. Amen, alléluia. Alors je vais vous demander, on va se lever ensemble et on va célébrer. On va déclarer que la joie du Seigneur est la force de notre vie. Amen, alléluia. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, alléluia. On le dit ensemble. La joie du Seigneur est la force de ma vie. Alléluia. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. On veut vous écouter. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, alléluia. Encore une fois, dis-le avec nous. La joie du Seigneur est la force de ma vie. Elle est la force de ma vie. Elle est la force de ma vie. Elle est la force de ma vie. La joie du Seigneur. Le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière avec moi. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Encore une fois, fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. On va le dire, Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. On va le redire encore une fois, Dieu se lève. Acclamer le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ta parole déclare que lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Et mon frère, ma sœur, tu es là ce matin. Et d'où tu es, le Seigneur voit tes problèmes, le Seigneur voit ta prière cachée, le Seigneur connaît ton cœur, ce soupir inexprimable, la larme que tu verses quand tu es dans le lieu secret, quand tu es dans ta chambre. Le Seigneur connaît tes pensées, tes désirs, le Seigneur connaît toutes choses de toi, car c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Sauveur. On le dit ensemble. Oh, ce nom est si merveilleux.
mon péché. Alléluia. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Chante-le avec nous. Oh, ce nom est si merveilleux, il est merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa puissance est sans pareil. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, pays sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Tu peux faire le volume. Alléluia, on reste dans cette bonne atmosphère. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus est victorieux sur tout ce qui est négatif, sur tout ce qui voudrait venir contre ta vie, pour t'attaquer, pour te troubler. Le nom de Jésus est une arme défensive et offensive. Et vraiment, eh bien, c'est la clé de la victoire. Vous savez, lorsqu'on place toute notre confiance en l'Éternel, alors, eh bien, Dieu nous accorde la victoire. Vous dites pas Amen ce matin? Alléluia. Je voudrais qu'on puisse acclamer Jésus, s'il vous plaît. Une fois. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Placer toute notre confiance dans le Seigneur. C'est la clé de la victoire. Et lorsqu'on place toute notre confiance dans le Seigneur, alors, eh bien, il se manifeste dans notre situation, dans notre vie. Il n'y a pas une situation assez compliquée, assez difficile pour que Dieu puisse la débloquer. Il y a un passage, c'est dans le livre de l'Apocalypse, je ne pourrais pas vous donner le chapitre, mais c'est dans le livre de l'Apocalypse qui dit comme quoi que celui qui ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et celui qui ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et ce matin, je voudrais t'encourager et te dire que le Seigneur, au travers de son sacrifice, il a ouvert la porte de la guérison pour toi. Personne ne peut fermer cette porte. Alléluia. Il a ouvert la porte de la délivrance pour toi. Alléluia. Alléluia. Et lorsque le Christ est ressuscité, alléluia, il s'est élevé dans les airs, il est parti s'asseoir à la droite de Dieu son Père, il est là sur le trône. Et tant qu'il est sur le trône, j'aimerais te dire cette parole, tout va bien. Amen. Tu peux dire à ton voisin à côté de toi, tu le regardes et tu dis, tout va bien. Alléluia. Tout va bien parce que Jésus est sur le trône. Amen. Gloire à Dieu. C'est le moment de la Sainte Seine. Alléluia.
Je ne sais pas qui est désigné pour cela. Je voudrais que David puisse nous citer le passage de la Sainte Seine, et après quoi j'aimerais vous chanter un chant justement qui dit que Jésus est sur le trône, alors tout va bien. Vous voulez qu'on fasse comme ça? Amen. Viens David. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Le texte de la Sainte Seine, on va dire ensemble maintenant. On prend 1 Corinthiens chapitre 11. Merci. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Donc je lis le texte ensemble pour vous dans 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 23, où l'apôtre Paul nous rappelle: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur. Ce matin, nous sommes au bénéfice d'une œuvre parfaite qui a été manifestée il y a 2000 ans. Seigneur, nous sommes entièrement déclarés justes par cette œuvre parfaite. Ce matin, nous voulons nous rappeler, Seigneur Dieu, que quelqu'un a payé le prix, un prix que nous étions incapables de payer en mourant à la croix pour nos péchés. Seigneur, ce matin, merci, Seigneur, pour le pain, merci pour le vin, merci pour, Seigneur, ce sacrifice, Seigneur Dieu. Et ce matin, nous commémorons à la fois le sacrifice, mais le triomphe, la victoire sur le péché, sur la mort, sur la maladie. Seigneur, sur toute emprise satanique qui voudrait nous retenir. Et ce matin, oui, nous célébrons. C'est un jour de célébration, de victoire, Seigneur. Le diable a été vaincu, le péché a été vaincu, l'enfer a été vaincu. Et Seigneur, tu as fait de nous des fils et des filles. Alors ce matin, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur Dieu, parce que cette nature coule en nous. À toi soit le règne, la gloire, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, que celui qui est baptisé par immersion, amen, se lève. Alléluia, les frères vont passer pour le pain, le vin, amen. Et moi, je vais vous chanter ce chant. Tu peux mettre la réverb. La tourmente voudrait s'abattre sur mon âme, mais je suis calme, car en moi brûle sa flamme. Son amour m'emballe, ses paroles m'enchantent, et je sèche mes larmes, car il est sur le trône. Et je sèche mes larmes, Jésus est sur le trône. Je redis les mêmes paroles, écoute bien. La tourmente voudrait s'abattre sur mon âme, mais je suis calme, car en moi brûle sa flamme. Son amour m'emballe, ses paroles m'enchantent, et je sèche mes larmes, car Jésus est sur le trône. Et je sèche mes larmes, car il est sur le trône. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Encore, il est sur le trône, il est sur le trône, alléluia, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Est-ce que tu le crois ce matin? Alors c'est vrai que parfois la tourmente
s'abattre sur mon âme. Mais je suis calme, car en moi brûle sa flamme. Son amour m'emballe, ses paroles m'enchantent, et je sèche mes larmes, car il est sur le trône. Et je sèche mes larmes, et je sèche mes larmes, car il est sur le trône. Parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. À toi. Il est sur le trône, il est sur le trône. Parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Oui, je veux le proclamer ce matin. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Avec moi. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. On va le dire ensemble. Oui, mon âme, oui, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, bénie quand ton onction m'envahit. On peut dire ensemble. Oh mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée,
je suis tombée, toujours tu étais là pour moi, pourvoyant à mes besoins. Tu étais là quand j'étais seule, dans mes peines et mes douleurs. Tu guidais mes pas, m'abritant de la pluie. Jésus, c'est toi avec moi qui a comblé ma vie. Tu es tout ce que je désire et je veux te dire. Est-ce qu'on peut se lever et le dire? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Tu es la joie de mon salut, tu es la paix dans mes tourments, tes bras d'amour me couvrent, me gardent tendrement. Dis-le avec nous, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ma forteresse, mon cher et tendre ami. Jésus, c'est toi qui a comblé ma vie. Tu es tout ce que je désire et je veux te dire. On va faire une grande chorale. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Encore une fois, une dernière fois, je voudrais écouter l'église. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer le Seigneur? Amen, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis très heureux d'être là avec vous ce matin dans la présence de Dieu. Je m'appelle le pasteur Yvan Cassard. Donc je viens de Normandie, de l'église Ciel Ouvert, de Rouen, plus exactement. Et je ne suis pas un Normand, je suis un Marseillais à la base. Ça s'entend? Qui c'est qui a dit? C'est toi? Ok. Ça sent pas trop en prédication, mais ouais, peut-être un peu quand je suis détendu, tout ça. Ça va, merci. Autour d'une table. Donc, je viens plus exactement de Marignane. Marignane, donc c'est à côté de Marseille. Et donc, après donc, plusieurs années donc, de ministère, je suis rentré dans le ministère. J'avais à peu près, donc je suis parti à l'école biblique à Bordeaux à 21 ans, à plein temps. Et puis à 23 ans, j'étais à plein temps
dans le ministère. Donc, je suis un pasteur des Assemblées de Dieu. Voilà, et donc je suis rentré dans le ministère à plein temps à 23 ans. Donc, j'ai été pasteur sur Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Il y a quelqu'un qui applaudit. Alléluia. J'étais ensuite pasteur sur Dessines, la banlieue lyonnaise. Et puis, ça fait 15 ans que je suis en Normandie. Et donc, ça fait 12 ans que je suis à Saint-Étienne-du-Rouvray, à l'église Ciel Ouvert, où Dieu nous a bénis. Dieu nous a fait du bien. Et j'ai rencontré votre pasteur, David, dans une conférence à ICC, où on était ensemble et on a pu partager quelques moments de communion fraternelle. Merci, David, pour ta confiance et ton amour fraternel. Merci à vous aussi pour votre accueil. Et c'est une joie d'être avec vous ce matin dans la bonne présence du Seigneur. Gloire à Dieu. On va prier. Je vais demander au Seigneur de bénir ce temps autour de sa parole afin que la parole du Seigneur puisse nous édifier, nous encourager ce matin dans sa présence. Amen. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es présent au milieu de nous par ton Saint-Esprit. Et je te prie, Seigneur, afin que, comme nous l'avons chanté, nous réalisions que tu es sur le trône, Seigneur. Tu es assis sur le trône et même quand en bas, c'est la tempête, c'est le déluge, toi tu règnes, Seigneur. Et nous voulons vraiment ce matin regarder vers toi. Nous voulons vraiment, Seigneur, ce matin te demander de nous aider, que ta grâce, ces moments, puissent permettre à ta grâce d'agir, d'intervenir dans nos vies, dans nos situations de vie, notre Dieu, notre Père, et que vraiment nous soyons encouragés pour ta gloire, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc je vous salue également de la part de l'Église Ciel Ouvert, et si vous le permettez, je saluerai l'Église de votre part. Amen. Je vais ouvrir la parole de Dieu avec vous, si vous voulez bien, on pourrait le faire dans l'Évangile de Marc au chapitre 10 et au verset 27. Marc chapitre 10 et au verset 27. Nous allons faire une première lecture. Marc chapitre 10 et au verset 27, c'est Jésus qui parle dans le cadre donc, de sa rencontre avec le jeune homme riche qui avait besoin d'être sauvé, mais qui malheureusement n'a pas été sauvé parce qu'il n'a pas accepté de recevoir Jésus. Il n'a pas accepté de renoncer à tout pour suivre Jésus. Car pour suivre Jésus, il faut être prêt à renoncer à tout. Ça va ? Jésus disait à ce garçon, il te manque une seule chose. Une seule chose. Parfois, il suffit de pas grand-chose pour passer à côté de l'éternité. Et il y a des choses auxquelles on tient et qui nous tiennent. Et il faut savoir renoncer à tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus a tout donné à la croix ? Jésus a donné sa vie, Jésus a donné son sang jusqu'à la dernière goutte de sang. Jésus a tout donné. Il a été vidé de son sang. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité aujourd'hui. Mais parce qu'il a tout donné pour nous à la croix du Calvaire, nous aussi, nous voulons tout donner en retour à notre Seigneur Jésus. Amen. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Donne-toi tout entier ». Il est mort pour nous tout entier. Nous voulons vivre pour lui entièrement. Amen. Il est dit ici, donc, dans Marc chapitre 10 et au verset 27, Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Tout est possible à Dieu. Il est impossible de nous sauver personnellement. On ne peut pas se sauver en jouant des coudes. On ne peut pas se sauver même en observant des règles religieuses. Pour pouvoir être sauvé, il a fallu que Jésus passe par la croix, qu'il mourut et qu'il ressuscita. C'est la seule façon d'être sauvé. Je ne sais pas si ce matin, tout le monde a fait la paix avec Dieu, mais chaque réunion, c'est l'occasion. C'est l'occasion de donner sa vie au Seigneur. C'est l'occasion de s'approcher du Seigneur. Et la Bible dit que le Seigneur ne mettra pas dehors celui ou celle qui vient à lui. Alléluia. Christ est mort pour tous et il est mort pour tes péchés également. Et pour pouvoir être sauvé, il faut donner sa vie au Seigneur. Il faut se repentir de ses péchés et il faut tout lui donner. Je voudrais également
lire avec vous dans Marc, toujours au chapitre 9 et au verset 23. Il est dit ceci, Marc 9, verset 23. Donc là, c'est dans un autre contexte. Tout est possible à Dieu, mais là, c'est dans le contexte d'un fils qui est démonisé, qui est démoniaque. Et le père va aller vers ses disciples, et les disciples ne vont pas réussir à chasser l'esprit donc, qui était dans cet enfant. Et quand Jésus va redescendre du mont de la transfiguration, il va régler le dossier. Alléluia. J'aimerais déclarer par la foi que si nos dossiers humainement ne peuvent pas se régler, il y a dans le ciel un Dieu qui peut tout régler. Le Seigneur peut tout régler, amen. Même si humainement on a tout essayé, que ça n'a pas marché, la Bible dit ici dans Marc chapitre 9 et au verset 23, Jésus dit ceci, Marc 9 verset 23, Jésus lui dit « Si tu peux », puisque l'homme dira « Si tu peux, quelque chose vient à notre secours et compassion de nous », Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Amen. Alors, ce matin, je crois que tout est possible. Je suis à l'église, tout est possible. Je suis dans un lieu où vous croyez que tout est possible. Amen. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois que Dieu a fait sa part, que Dieu est capable du meilleur, Dieu est capable de nous délivrer, Dieu est capable de nous pardonner, Dieu est capable de nous sauver. Mais il est important aussi que nous le croyions ce matin. Notre part à nous, c'est de placer notre foi dans le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous le croyez ce matin? Tout est absolument possible. Vous savez, il y a quelques jours de cela, à l'église chez nous, Dieu n'est pas le Dieu du passé. Même s'il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est le Dieu du présent. Tout est possible. Aujourd'hui, c'est présent. Actuellement, il est le Dieu du aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est le Dieu du ici et maintenant. Moi, je dis merci Seigneur pour les bonnes expériences qu'on a pu vivre dans le passé. Merci Seigneur aussi pour les attentes que nous avons. Je crois que Dieu a des plans, des projets, mais on est ici ce matin. Et on a besoin aujourd'hui, ici et maintenant, d'entendre sa voix. On a besoin ici et maintenant d'expérimenter le surnaturel de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et je crois que la grâce et l'amour de Dieu est actuel. Dieu est ici et maintenant. Amen. La Bible dit qu'il est Yahvé Shama. Il est l'Éternel présent. Et je prie pour qu'il soit présent dans mes paroles. Je prie qu'il soit présent dans ces moments et que sa présence se manifeste dans notre cœur et qu'elle se manifeste dans tes situations, dans ta situation. Je suis sûr que nous avons tous et toutes des défis à relever. Nous avons tous et toutes des géants à abattre. Vous savez, le géant Goliath dira « Je lance en ce jour un défi à Israël. » Et la vie est pleine de défis. Et aujourd'hui, nous avons des défis. Aujourd'hui, nous avons des géants. Aujourd'hui, nous avons peut-être même des forteresses à renverser. Mais par la grâce de Dieu, il est possible, par la puissance de la grâce de Dieu, de renverser n'importe quelle forteresse et d'abattre n'importe quel géant dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Même si les démons sont de taille, même si l'adversité est de taille. Ici, dans ce texte, quand Jésus dit « tout est possible à celui qui croit », il était question de démons puissants. Les disciples n'ont pas réussi à cause de leur incrédulité. Et Jésus dira « cette espèce-là, cette catégorie-là, c'était du poids lourd dans le monde spirituel, cette catégorie-là ne sort que par le jeûne et la prière. » Alléluia. Quand tu pries, bien-aimé, quand on prie, bien-aimé, on doit s'attendre à des percées spirituelles. Nous devons croire que quand on élève notre voix vers le Seigneur, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Dieu t'entend, bien-aimé. Et il faut le croire ce matin. Dieu entend la prière de notre cœur. Même si on est comme Anne dans le temple, que c'est que des larmes qui coulent, Dieu sèche nos larmes. J'ai beaucoup aimé ce chant. Il est sur son trône. Et même s'il y a des larmes qui coulent dans ton cœur, Dieu est capable ce matin d'essuyer les larmes de ton cœur. Amen. Dieu est capable de changer n'importe quelle situation.
Dieu est capable de changer notre cœur aussi. Amen. Amen. Dieu est capable. On ne peut pas se changer nous-mêmes. Vous avez essayé de changer votre caractère ? Non ? Vous essayez ? Je ne me mettrai plus en colère, Seigneur. Je ne dirai plus de grossièreté. Je ne regarderai plus ça sur Internet. Je ne ferai plus ceci. On tire des plans sur la comète, mais on se rend compte, eh bien, que notre caractère, le péché même en nous, est puissant. Et le seul qui puisse nous transformer, nous changer, c'est le Seigneur. Le Seigneur peut prendre un Saul de Tarse et en faire un apôtre de la grâce. Le Seigneur peut prendre un homme qui respirait la menace et le meurtre et en faire un homme, une femme qui est plein d'amour. Ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Amen. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, si tu crois, tu peux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu crois, tu peux passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, parce que celui-là, même s'il a été écrasé, il a encore du punch, si je puis dire, et il est encore capable d'empêcher les œuvres de Dieu. Et même parfois, je le dis avec raison, puisque l'Écriture le dit, quand Paul dit « Satan nous en a empêchés ». Vous savez, Satan peut parfois même nous empêcher de venir à l'église. Il peut nous empêcher d'élever nos voix, il peut oppresser, il peut attaquer, il peut faire mal, mais il est vaincu au nom de Jésus. Quand l'apôtre Paul s'est retrouvé sur l'île de Malte, un homme de Dieu est souvent sous attaque. La Bible dit que la vipère s'est attachée à sa main, la même main qui allait imposer les mains à des malades. Le diable sait également la puissance que nous avons reçue et il fait tout pour nous empêcher d'agir, mais il va secouer la vipère dans le feu et la vipère va lâcher le venin qui devait le détruire, ne va pas le détruire. Au contraire, parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Toutes les attaques qui viennent contre nous dans le nom de Jésus sont vaincues parce qu'il y a le feu du Saint-Esprit, il y a la grâce du Saint-Esprit qui est là et qui est avec nous. Amen. Amen. Tout est possible à Dieu, vous le croyez? J'aimerais lire avec vous dans Matthieu chapitre 14, verset 22, ce texte de la tempête. Matthieu 14, verset 22. Et il est écrit ceci, Matthieu 14, verset 22, ce texte nous parle de Jésus qui est dans la tempête, qui va aller dans la tempête. Il est dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Oh, les gars, les virils, là, ils avaient vraiment peur. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Vous savez, Jésus guérit encore. Amen. Je vais vous donner, avant de rentrer dans le texte, je vais vous donner 2 témoignages. Le premier, c'est un témoignage que j'ai vécu personnellement. Quand j'ai été guéri pendant la période, ou juste un peu après la période du Covid, et j'ai été guéri du psoriasis. Je ne sais pas vous, mais nous, en tous les cas, je m'étais lancé dans un grand projet de construction, une église de 500 places à peu près. Et pendant le Covid, donc elle était remplie juste avant le Covid, on a inauguré en 2018, salle comble, tout cela. Et quand le Covid est arrivé, le cauchemar de tous les pasteurs, salle vide.
Et me voilà prêcher devant une caméra et je me disais, mais est-ce que tout va s'écrouler? Est-ce que ça va continuer? Nous étions une église relativement jeune. Et j'ai commencé à développer du psoriasis sur mes pieds, sur mes chevilles, tout cela, j'avais du stress. Et alors que j'étais à la maison comme cela, ça faisait des semaines, des mois là maintenant que ça durait cette affaire. Et j'étais très, très, très angoissé parce que nous avions des charges. Il fallait, pour nous à l'église, il faut que nous rendions plus de 20 000 € par mois pour pouvoir fonctionner. Et j'étais angoissé. Dieu nous a aidés, bien sûr. On a traversé et même on a payé toute l'église. On a eu jusqu'à 1 million d'euros de dons. Et l'église, on a pu payer 2 millions. On a pu voir la main de Dieu. Dieu est non seulement celui qui guérit, mais il y avait Jiré aussi. J'ai pu l'expérimenter par sa grâce. Et alors que j'étais là et j'étais avec quelqu'un à la maison et une personne et je lui disais, mais j'aimerais bien savoir si ce psoriasis vient du diable ou si ça vient du stress au travail. Et j'allume mon téléphone et je tombe sur le live le mardi soir, je ne les regarde jamais, de l'église La Porte Ouverte. Et pendant que je dis cela à haute voix, il y a le pasteur est en train de prophétiser. Et il reprend exactement mes mots et il dit, et voici, il y a quelqu'un, vous regardez à l'écran, vous avez du psoriasis et vous vous demandez si ça vient du diable ou si ça vient du stress au travail. Et Dieu te dit, ça vient du stress au travail. Et instantanément, je sens dans mon esprit, dans mon corps, que ce qu'il était en train de dire, c'était exactement pour moi. Et j'ai ressenti le lendemain matin, je me suis levé, le psoriasis, on n'en guérit pas, bien-aimé. Sauf si Dieu intervient. Et le lendemain, tout avait séché par la puissance de Dieu et je n'ai plus de psoriasis. Oui, Jésus guérit les malades par la puissance de sa parole. Dernièrement, nous étions à l'église et une sœur avait 3 nodules au sein. Et elle m'a demandé l'onction d'huile dans un culte comme celui-ci. Elle s'est approchée. Nous lui avons fait l'onction d'huile, nous avons prié pour elle. Elle a été visitée, elle est tombée par terre, elle était touchée par la puissance de Dieu. Elle avait des examens dans la semaine. Dans la semaine, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Pasteur, les 3 nodules ont disparu. » Le Seigneur a dit « Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. » Est-ce qu'on peut dire « À Dieu soit la gloire ». À Jésus soit la gloire ce matin. Il guérit encore aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu du passé, il est le Dieu d'ici et maintenant. Et quelle que soit ta tempête, quel que soit l'orage que tu es en train de traverser, tout est possible à Dieu. Alors nous avons lu ici que Jésus va obliger les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Jésus, après avoir vécu un grand miracle de multiplication des pains, va donc renvoyer cette foule pour ensuite envoyer également ses disciples de l'autre côté. Parce qu'il avait un plan, ils n'ont pas le temps de tellement s'installer dans la bénédiction, de s'asseoir ainsi. Et Jésus va aller prier à l'écart. Il est sur la montagne, il prie. Comme je crois qu'actuellement, maintenant, je crois que Jésus prie pour nous. Vous le croyez? Jésus est à la droite de Dieu et la Bible dit qu'il est toujours vivant pour intercéder en faveur des coupables. Vous savez, des fois, on peut se sentir et on se demande, est-ce que quelqu'un prie pour moi? C'est important que l'on prie pour nous. Mais vous savez, quand bien même personne ne prierait pour moi, actuellement le Seigneur prie pour moi. Actuellement le Seigneur prie pour toi. Il exerce un ministère de souverain sacrificateur auprès du Père et il plaide en notre faveur. La Bible dit qu'il est l'avocat. Il plaide pour nous. Le diable, lui, nous accuse. Satan nous accuse. Mais la Bible dit que Jésus, c'est l'avocat qui plaide pour nous. Il plaide en notre faveur. Et l'Écriture dit que la barque est déjà au milieu de la mer, était battue par le vent, par les flots, car le vent était contraire. Je ne sais pas ce que vous vivez ce matin, mais peut-être que vous vivez en ce moment une période difficile. Je dirais peut-être qu'en ce moment, vous ramez
En ce moment, c'est difficile pour vous d'avancer parce que vous n'avez pas le vent en poupe. Vous n'avez pas le vent dans votre dos, mais le vent est en face. Vous faites face à de l'adversité. Vous savez, le vent, c'est quelque chose qui peut vite tourner, hein. Ça me fait penser à Acte 27, quand il est dit qu'à un moment donné, pensant être maîtres de leur dessein, ils sont allés dans une direction et un léger vent du sud était là, les berçait. Tout à coup, le vent du sud est devenu un vent du nord, un peu comme en ce moment, un vent frais, très froid, et la tempête s'est abattue sur leur situation. Et le vent était contraire. Peut-être faites-vous face actuellement à des contrariétés. Peut-être faites-vous face actuellement à de l'opposition. Nous faisons tous face à certains moments à de l'opposition. Pourquoi ? Parce que le diable veut arrêter les plans de Dieu pour notre vie. Dieu nous dit quelque chose, mais Satan est toujours en face pour essayer de nous empêcher d'aller et d'accomplir la destinée que Dieu a préparée pour nous. Dieu a un plan pour ta vie, mais le diable en a un aussi. Le plan de Dieu, c'est que tu vives une vie d'abondance, une vie de joie, une vie de victoire. Mais le plan de Satan, c'est que tu sois détruit, c'est que tu sois ralenti. Le plan de Satan, c'est de t'arrêter, c'est de te faire couler. Mais gloire à Dieu, si Jésus est dans ton bateau, je déclare par la foi ce matin, tu ne couleras pas. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Dieu est puissant. Jésus marche sur la mer. La Bible dit ceci, et ça c'est extraordinaire, que tout pouvoir, dit Jésus, m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Jésus marche sur les tempêtes, Jésus marche sur les eaux, Jésus marche sur l'adversité, Jésus marche sur les démons. Mais la Bible dit aussi, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que Jésus va venir marchant sur la mer vers eux. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, Pierre va le rejoindre également sur la mer. Alléluia. Le Seigneur veut t'inviter à vivre toi aussi le miracle du tout est possible. Toi aussi, tu peux marcher sur les éléments complètement déchaînés de ta vie ce matin. Toi aussi, tu peux prendre l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et comme Jésus a vaincu, comme Jésus a triomphé, toi aussi, dans le nom de Jésus, tu peux vaincre et triompher. Amen. Tout est possible à Dieu. Tout. Il peut sauver. Il peut guérir. Il peut te rendre heureux. Il peut te transformer. Alléluia. Pourquoi Jésus est venu ? Pour nous sauver, bien-aimés. Le péché nous a cassés. Le péché nous a entraînés en enfer. Mais Jésus est venu nous sauver, nous délivrer, nous donner une vie possiblement heureuse, possiblement joyeuse, possiblement victorieuse. Nous ne sommes pas obligés de vivre recroquevillés sur nous-mêmes, dans la défaite, dans l'angoisse, dans la souffrance. Mais nous pouvons vivre par la grâce de Dieu dans la victoire. Es-tu prêt ce matin? Es-tu prêt? Sommes-nous prêts à nous laisser transformer, secourir par la main de Dieu pour entrer et vivre des jours meilleurs? Mais pour cela, il faut être prêt à changer. Il faut être prêt à voir, à penser complètement différemment. Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même, encore une fois. Et ce qu'il veut, c'est nous amener à voir les choses comme lui, il les voit. La Bible dit que Dieu ne change pas, nous changeons. Hein. Moi, quand je regarde des photos de moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des beaux cheveux. Mais nous changeons, on peut rien faire contre cela.
Mais Dieu veut nous amener à changer pour pouvoir entrer dans le surnaturel de Dieu. Maintenant, il y a un constat que je voudrais faire avec vous ce matin, poser avec vous. C'est que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous sommes incapables de nous changer nous-mêmes, de changer notre nature pécheresse. Vous êtes d'accord avec cela? Le livre de Jérémie dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Ce matin, j'aimerais nous amener à entrer dans le tout est possible de Dieu. Et pour moi, le tout est possible de Dieu, c'est Dieu peut te changer. Dieu peut te changer. Dieu peut changer ta vie. Avant de changer nos circonstances, Dieu veut nous changer nous. Bien que nous ne puissions pas nous changer nous-mêmes, Dieu, lui, a le pouvoir de nous transformer. Il a le pouvoir de transformer notre cœur, de changer notre nature par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu peut nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Il est dit encore dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Est-ce que vous aimez adorer le Seigneur? Il y a des adorateurs ici ce matin, je le crois. Quand on adore Dieu, on est transformé par le Dieu que l'on adore. L'adoration est une puissance également. Quand j'adore le Seigneur, j'entre dans le tout est possible. Quand je loue le Seigneur, quand je laisse le Seigneur transformer mon cœur, transformer ma vie, transformer mes pensées, alors j'entre dans le surnaturel de Dieu, j'entre dans le miraculeux de Dieu. Et tandis que j'entre dans le miraculeux de Dieu, dans la paix de Dieu même, alors que tout me dit, mais tu ne peux pas te reposer, tu ne peux pas t'inquiéter. Parce que je contemple, parce que mes yeux sont sur le Seigneur. Je ne suis pas inquiet ce matin. C'est surnaturel. La Bible dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Quand on prie, quand on contemple Dieu, quand on a une relation avec le Seigneur, rien ne peut nous ébranler. On devient littéralement inébranlable. J'aime comment le Seigneur a transformé des hommes et des femmes comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'était un homme, même quand on lit l'histoire ici, c'était un homme instable quelque part, sur le plan du caractère. Quand l'apôtre Pierre va sortir de la barque, à un moment donné, il va couler. Et Pierre était capable du meilleur et du pire. Mais quand Pierre ensuite va être rempli du Saint-Esprit, il va devenir un homme de Dieu fort, solide, inébranlable par la puissance du Seigneur. Je ne sais pas encore une fois, bien-aimé, ce que tu traverses, mais ce que je sais, c'est que Dieu, quand il est avec nous dans la barque, ça ne coule pas, ça tient bon. Les plans de Dieu ne peuvent que s'accomplir par la main et la grâce de Dieu. Dieu veille avec amour sur nous, vous le croyez? Dieu veille avec amour sur notre vie. Même si le démon s'acharne, même si l'adversaire s'acharne, même si parfois les actions des ténèbres s'acharnent, quand Jésus vient, d'un mot, le Seigneur a chassé le démon du fils qui était possédé, qui était lunatique, d'un mot. Et pour cela, et bien sûr, il faut de la foi. Il faut faire confiance au Seigneur. Il faut placer sa foi dans le Seigneur. Et quand on place notre foi dans le Seigneur, on tient le diable en échec. Il y a quelques jours de cela, vous savez, la vie, c'est des combats, la vie. J'ai un frère, un des pasteurs avec nous à l'église. Il venait à l'église, mais Dieu veille avec amour sur ses enfants. Et alors qu'il était sur le chemin de l'église, il a failli se prendre littéralement
une voiture en face. Ils venaient à la réunion de l'après-midi. Ils ont failli se prendre une voiture en face. Ils ont tous fini à l'hôpital. Et à quelques centimètres, ils étaient tous morts. La voiture les a fauchés sur le côté. Ça a été terrible, mais personne n'a rien eu. Parce que Dieu veille sur nos vies. Dieu veille sur ses enfants. Voyez-vous, je pense, cette semaine, on était à la réunion mardi soir, à l'étude biblique. On était là, il y avait une sœur qui était là avec nous, elle est venue nous saluer. 2 jours après, jeudi, j'apprends qu'elle a une pancréatite aiguë, elle se retrouve à l'hôpital. Samedi, je suis à l'hôpital. Vendredi, pardon, je suis à l'hôpital. Elle est entre la vie et la mort, dans le coma. Et aujourd'hui, on prie, on dit, Seigneur, délivre-la, sors-la de cette détresse inextricable. Et nous croyons, nous plaçons notre confiance à Dieu. Nous savons que quand on place notre vie dans les mains du Seigneur, le Seigneur prend soin de nous, bien-aimés. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais je sais que le Seigneur ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Je crois, bien-aimé, que tout, oui, tout, quel beau nom, hein, le nom de votre assemblée ou de votre mouvement, tout est possible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Si tu places ta foi dans le Seigneur, si tu places ta foi dans les promesses de Dieu, tu peux voir la gloire de Dieu se manifester. Quand on est face au mur, quand on est face au combat, quand on est face aux luttes, on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Vous savez, des fois, on ne sait pas si Dieu veut nous bénir. Est-ce que vous croyez que Dieu veut vous bénir ce matin? Si tu peux, disait l'autre, le père de l'enfant en difficulté, si tu peux. Jésus dira, si tu peux, non pas si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur dit oui. La Bible dit dans les Corinthiens qu'en lui, les promesses de Dieu sont oui et amen. Quelle que soit la difficulté à laquelle tu fais face, si tu es malade, Dieu dit, je veux te guérir. Si tu fais face à un problème de matériel, Dieu te dit, je veux pourvoir à tes besoins. Je suis disposé, le ciel est ouvert, alléluia. Et je suis prêt à venir vers toi pour t'aider, pour te délivrer. Seigneur ne nous abandonnera pas dans les difficultés de la vie. Le Seigneur ne nous laissera pas tomber. Nous croyons que tout est possible à Dieu. Nous croyons qu'il est sur le trône. Nous croyons que ce que Dieu veut, ça, eh bien, il le fait. Mais nous croyons aussi qu'il est possible de vivre l'impossible si Dieu est avec nous et si on le croit. Amen. Ne nous laissons pas effrayer par la force des ténèbres, par la force de l'adversaire. Le problème des fois, c'est que le diable crie plus fort. C'est que la voix de l'ennemi nous terrorise. Et on a besoin de quoi? On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, mais on a surtout besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Dieu cherche, je le crois, des hommes et des femmes courageux et courageuses pour relever les défis de cette vie. La vie nous lance des défis. Voyez-vous, Saül était déchu parce qu'il n'était pas obéissant. Samuel lui dira, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il avait été rejeté. Mais il y avait un homme du nom de David qui lui avait l'esprit de Christ, avait l'esprit de Dieu, qui était animé d'un esprit de victoire. Et quand il a entendu le Goliath, le géant, eh bien menacé, quand il a entendu le géant mépriser, injurier le peuple de Dieu, David, il y a quelque chose en lui qui s'est retourné. C'est l'esprit de Dieu qui agissait en lui. Vous savez, on a un cantique qui dit « Quand l'esprit de Dieu agit en moi ». Je chante comme David. Peut-être qu'en ce moment, l'ennemi voudrait te boucher les lèvres, te fermer la bouche pour que tu ne loues plus.
Mais j'aimerais t'encourager ce matin à continuer à louer l'Éternel. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis, qu'ils soient spirituels. Et nos ennemis sont spirituels. Nos ennemis sont des réalités. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, la Bible dit, quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Alléluia. Et la Bible dit que David, il n'était pas équipé comme le géant. Il était sous-équipé humainement. Mais voyez-vous, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Ce sont les armes de Dieu, les armes de la lumière. Nous ne luttons pas avec nos propres forces. Bien souvent, nous sommes faibles en réalité. Bien souvent, nous sommes limités. Mais Paul dira, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je me plais dans les faiblesses, car sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse, au travers de ma faiblesse. C'est parfois au travers de la simplicité et du brisement que Dieu nous utilise le plus. Amen. Ne laisse pas les paroles, parce que le diable parle. Et vous voyez un problème également, c'est que quand le diable nous parle, on a l'impression que Dieu ne nous parle plus. Vous voyez, quand Dieu a créé Adam et Ève, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il dit, l'Éternel dit, l'Éternel dit. Et puis tout à coup, dans les premiers chapitres, Satan vient et Satan s'approcha et Satan dit. Satan parle aussi. Satan susurre aussi. Et quand Satan parle, Dieu semble ne plus nous parler. En réalité, il faut apprendre à tendre l'oreille à Dieu et à fermer nos oreilles à Satan. Satan parle. Et Satan, quand il nous parle, c'est pour nous accuser, c'est pour nous décourager, c'est pour nous faire du mal, c'est pour nous rappeler des choses toxiques. Et vous voyez, les pensées, le monde des pensées, c'est extrêmement puissant. Le Jérémie disait, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense à tout cela, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais à un moment donné, il va réagir, il va dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Que Dieu nous donne une oreille, tu éveilles chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Qui allons-nous écouter ? Est-ce qu'on va écouter le diable ce matin? Est-ce qu'on va écouter les propos mensongers parce qu'il est le père du mensonge? Satan te dit que Dieu t'a abandonné, par exemple. Quand tu passes par l'épreuve, quand tu passes par des moments difficiles, comme Job a traversé des moments difficiles. Dans ces moments-là, Satan vient, il y a un combat, il y a une guerre. Elle ne se voit pas, mais elle est intérieure. Et on a besoin d'être renouvelés dans notre intelligence, renouvelés dans nos pensées, afin que nous pensions des pensées de vérité. Alléluia. Que nous pensions la vérité. Et la vérité, c'est qu'on est vainqueur. La vérité, c'est qu'on a vaincu à l'avance par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Alors, quel que soit ton géant, quelle que soit ta tempête, quelle que soit ta forteresse, je déclare dans le nom de Jésus que tout, oui, tout est possible à celui qui croit ce matin. Ne laisse pas ta foi être enterrée, ne laisse pas le doute te lier. Est-ce que tu as la foi ce matin? En fait, le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas la foi, c'est la présence du doute dans notre cœur ou de l'incrédulité. Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Le Seigneur veut traiter le problème de l'incrédulité, parce que l'incrédulité peut être un frein à l'action de Dieu. Seigneur, je veux apprendre à te faire confiance. Seigneur, je crois que tu as vaincu la puissance des ténèbres ce matin. Je crois que l'adversité a été vaincue au nom de Jésus et que Dieu est vainqueur dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Vous savez, le diable, quand il agit, il ne lâche pas ses proies facilement. Il y a une guerre, il y a un combat. C'est une lutte. Je me rappelle du témoignage d'un ami qui est toujours un ami et qui a eu des problèmes de poumons, mais des problèmes jusqu'à l'article de la mort. Il avait des trous dans les poumons littéralement.
Et quand il s'est converti, quand il a donné sa vie au Seigneur, il raconte que Dieu l'a libéré, l'a sanctifié. Un jour, il était dans une réunion et il va entendre dans cette réunion une parole de Dieu, une parole de connaissance qui disait ceci: « Mon enfant, j'ai vu tes larmes, monte sur la colline et je te guérirai. » À la sortie de cette réunion, il y a un frère, un homme de Dieu, qui est allé le voir et qui lui a dit: « Frère, le Seigneur me met à cœur d'aller prier pour toi, de venir chez toi et de prier pour toi. » Et le frère lui a dit: « Écoute, je t'ouvre mon cœur et ma maison. » Et il est allé chez lui prier pendant 1 semaine, nuit et jour. Il a prié pour lui afin que Dieu le guérisse. Vous savez, c'est la prière persévérante, c'est important. De ne pas se relâcher dans la prière, de ne pas se relâcher dans le combat de la prière. Et il raconte, mon ami, alors qu'ils étaient là tous les deux, pendant 1 semaine, il faisait ses premiers pas dans la foi. Et ils ont prié pendant 1 semaine. Et à un moment donné, alors qu'il n'en pouvait plus, il était comme à l'article de la mort. Au bout de 6 jours, le 6e jour, tout à coup, ils intercédaient et il a senti à l'intérieur de lui, comme quelque chose de sortir de son corps. Un esprit a quitté la pièce, ils l'ont vu littéralement, et il a été guéri instantanément. L'ennemi ne lâche pas ses proies facilement. Et il faut le combattre. Il y a parfois des choses dans le monde spirituel qui nous échappent, bien-aimés. Quand je suis arrivé sur Lyon, j'étais jeune pasteur, j'avais 28 ans. Et quand je suis arrivé sur Lyon, j'étais plein d'énergie, plein de foi. Je ne savais pas ce que c'était être fatigué à 28 ans. Et tout d'un coup, je commence à ressentir des angoisses. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, pas des craintes ou des inquiétudes ou de l'anxiété, mais des angoisses. Quelque chose qui me saisissait nuit et jour en permanence. Et pendant des semaines, c'était comme cela. Je suis allé consulter même un médecin, mais il m'a dit peut-être que vous faites une dépression. Alors il a voulu me donner de la médication, des traitements pour me soulager des angoisses. Et je lui ai dit, mais je suis pasteur, je suis un jeune pasteur, je prêche l'évangile, je prêche la paix, la joie, parce que je crois que l'évangile donne la paix et la joie, alléluia. Et j'ai dit, je ne peux pas prendre de cachet, ça a été mon choix. Et j'ai continué à prier, à chercher la face de Dieu. Eh bien, à un moment donné, j'étais un mercredi, je me rappelle, en mois d'octobre, je me suis mis au pied de mon canapé. Et là, tout à coup, alors que j'étais angoissé depuis des semaines, nuit et jour, je ne peux pas expliquer, mais le monde spirituel existe, bien-aimé. Tout à coup, j'ai senti quelque chose tomber sur moi, derrière moi, une main se poser sur moi, et j'ai senti la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la force de Dieu, la chaleur du Saint-Esprit. J'ai senti comme un manteau tomber sur mon corps. Et ce qui faisait des semaines d'angoisse, de tourment, à cet instant-là, je n'étais pas meilleur qu'à un autre moment. Je n'ai rien fait de spécial. J'étais juste à genoux devant le Seigneur. J'ai senti l'amour de Dieu. J'ai senti la grâce de Dieu et j'étais guéri instantanément des angoisses. Oui, tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si tu crois, si tu places ta foi dans le Seigneur, même si ça fait mal, ce que tu vis en ce moment, même si ça t'effraie, même si ça semble insurmontable, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est à tes côtés. Et il te dit, tiens bon, ne doute pas, je viens à toi, je viens vers toi. Ne promène pas, j'aime ce verset, ne promène pas de regards inquiets. On est là, parfois on s'inquiète, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Le Seigneur veille avec amour sur ses enfants. Il veille avec amour sur ta vie. Il veille avec amour sur ton cœur. Et il va prendre soin de toi. N'aie pas peur, bien-aimé. Celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi
est plus grand que celui qui est dans le monde. Satan n'aura pas raison de toi. Je déclare dans le nom de Jésus, peut-être le pianiste peut venir simplement, je déclare dans le nom de Jésus que toute l'adversité qui vient contre toi va être vaincue au nom de Jésus. Je déclare que tu n'as pas à t'inquiéter, que tu vas marcher sur les eaux, comme Jésus a marché sur les eaux, comme Pierre a marché sur les eaux. Toi aussi, tu vas triompher. Toi aussi, tu vas vivre l'impossible. C'est peut-être un problème de caractère, c'est peut-être un problème financier, peut-être un problème médical. La puissance de Dieu n'a pas faibli. La grâce de Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut te donner force et courage. Tu es peut-être venu ici ce matin et tu as dit, Seigneur, parle-moi, donne-moi une parole. Le Seigneur te dit oui ce matin. Il te dit, mes promesses, elles sont oui et amen pour toi. Ne pense pas, n'écoute pas les mensonges de l'adversaire. Prête l'oreille à la voix douce et tendre du Saint-Esprit. Je ne t'abandonnerai jamais. Jusqu'à la fin, je te soutiendrai. Je serai là pour toi. Même si toi, tu es là et tu crains émotionnellement, tu es en panique, le Seigneur vient et il te dit, n'aie pas peur mon fils, ma fille, ne crains pas ce matin, je viens vers toi, ne te décourage pas, le Seigneur est là. Alléluia, tu es venu dans ce lieu et il y a dans ta vie, il y a dans ton foyer des tensions. Il y a dans ton foyer des malaises, des paroles qui t'ont profondément blessé. Et tu dis au Seigneur, je n'en peux plus, Seigneur. Je suis au bord de la rupture, j'ai mal, Seigneur. Je n'en peux plus. Et le Seigneur te dit, je vois tes larmes, je vois ta douleur, je vois tes peines. Je vois ton chagrin comme j'ai vu Anne qui pleurait dans le temple. Ce matin, le Seigneur te dit, je vois. Et il te dit, ne lâche pas. Il t'annonce qu'il y aura en son temps la guérison dans ton foyer. Il y aura la restauration de ton foyer. Mais fais confiance. Fais-moi confiance, te dit le Seigneur. Je prends soin de toi. De la même manière que pas un oiseau ne tombe à terre sans ma volonté, te dit le Seigneur. Tout ce qui t'arrive en ce moment, je le permets pour te former, pour t'édifier, te construire. Mais sache que je ne permettrai pas, te dit le Seigneur, que tu sois éprouvé au-delà de ce que tu peux. Le Seigneur t'apprend la prière. Le Seigneur t'apprend la foi, la dépendance. Il s'occupe de toi ce matin. Il est avec toi, il te le dit ce matin, je suis avec toi. Tu le sais, mais il te le rappelle ce matin. Il t'encourage, il souffle son amour sur toi. Rappelle-toi de ce moment. Garde-le précieusement. Repasse cette parole sur ton cœur. Et quand l'ennemi viendra, repasse cette parole. Appuie-toi sur mes paroles. C'est ma parole, te dit le Seigneur, qui te permettra de marcher sur les vents, sur la mer déchaînée. C'est ma parole qui te permet de marcher dans le surnaturel, de marcher dans la foi quand tout vient contre toi. C'est ma parole qui te tient, c'est ma parole qui te soutient. Et comme Pierre a marché sur ma parole, marche sur la parole et fais-lui confiance. Il y a une autre personne, vous êtes sur le point d'abandonner la foi. Vous n'avez plus envie de croire. Vous avez même d'ailleurs du mal à croire. Et vous êtes prêt à dire tout ça, ça ne marche pas. Le Seigneur te dit, tu as prêté l'oreille aux paroles de l'ennemi. Et il t'appelle à revenir à une vie de lecture de la parole, de méditation de la parole. Ta foi ne peut pas être plus grande
que ce que tu permets à la parole de prendre place en toi. Tu dois nourrir ta foi, te dit le Seigneur. Si tu ne prends pas soin d'elle, si tu n'es pas nourri des paroles de la foi, alors tu peux être en danger, bien-aimé. Tu es sur le point de tout lâcher aussi parce que tu n'as pas vu les choses que tu voulais voir se réaliser. Et le Seigneur te dit, garde la foi, n'abandonne pas la foi, demeure dans la foi. Et tu verras que de placer ta foi en Dieu, tôt ou tard, la victoire viendra. La délivrance viendra, le changement que tu attends viendra, mais fais confiance à Dieu ce matin. Place ta confiance à Dieu. Et n'oublie jamais que tout, absolument tout, est possible à celui qui croit. Continue de croire. Combat contre le doute, combat contre l'incrédulité. Et nourris-toi par un contact permanent de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Avant de laisser la place au pasteur David, j'aimerais prier pour toi. Pour toi qui es là ce matin, qui est venu dans ce culte d'adoration. J'aimerais t'encourager, prier pour toi. Je ne sais pas quel est ton défi ce matin. Qu'est-ce que le diable, comme Goliath, te dit, je te lance en ce jour un défi. Je ne sais pas, après la réunion, quel défi tu vas retrouver. Dès lundi matin ou peut-être même dès cet après-midi. Mais je déclare par le nom de Jésus que tu vas relever le défi et que tu vas faire tomber ton géant à terre. Parce que tes armes ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. C'est la prière, c'est le pardon. C'est le pardon. Bien-aimé, pardonne ce matin. Pardonne quelqu'un qui t'a blessé. Pardonne quelqu'un qui t'a fait du mal. Pardonne, bien-aimé. Sois comme David. Et un cœur gentil et reconnaissant. Même si tes frères t'ont blessé, t'ont méprisé, même si ton père et ta mère t'abandonnent, Dieu ne t'abandonnera pas. David a combattu avec l'arme de la prière, de l'onction. C'était un homme moins. Simplement, si tu as des défis, et tu es comme David, face à des Goliaths, face à des géants, et tu vois le défi qui t'est lancé, j'aimerais que tu puisses être renouvelé ce matin par le Saint-Esprit, renouvelé ce matin par l'onction, et que tu puisses à la sortie de ce culte courir vers ton géant, plus trembler, plus avoir peur, mais faire face à tes adversités, faire face à tes difficultés, faire face à l'adversaire. Et je t'assure que Dieu, écoute bien ceci, Dieu ne perd jamais. Dieu ne perd jamais. Jamais Dieu perd une bataille. Et je déclare dans le nom de Jésus que chaque personne en ce lieu, je sens dans l'esprit que je suis prophétique, chaque personne dans ce lieu va être victorieux. Chaque personne dans ce lieu va remporter la guerre. On vous a fait la guerre, bien-aimés. On a essayé de vous arrêter, de vous détruire. Mais je déclare dans le nom de Jésus que tu vas être victorieux, pasteur David. On t'a fait la guerre. Mais je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu es victorieux et que tout le mouvement qui est derrière toi est un mouvement de victoire, un mouvement de triomphe. Et je sens, bien-aimé, en venant dans ce lieu, je sentais toute l'opposition qui est contre vous. Je pourrais comme reprêcher un deuxième message là. Mais je sens dans l'esprit que vous êtes victorieux, que ce qui semble petit aujourd'hui va devenir de plus en plus grand et que vous êtes méprisés. Mais la parole de Dieu dit, ne méprise pas les faibles commencements. Et vous verrez dans quelques années la grandeur de tout ce que Dieu va faire. Dieu va amener dans votre mouvement des gens avec de l'intelligence. Même je vois des gens avec des moyens, avec des possibilités, qui vont vous offrir des possibilités de vous étendre littéralement, afin que vous fassiez la différence dans ce temps, dans cette génération. Vous allez être un fer de lance, une lumière dans le pays. Dieu vous donne l'onction de David.
Et toutes les oppositions des ténèbres seront vaincues les unes après les autres. Et le triomphe de la puissance de Dieu va venir. La victoire qui triomphera, c'est votre foi. Alléluia, Seigneur. Avant de terminer, j'aimerais te donner la possibilité de dire, moi j'ai besoin ce matin, j'ai besoin de cette foi, j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin même d'être guéri. J'ai pris des coups, j'ai pris les assauts de l'ennemi m'ont assailli. J'ai besoin de me relever ce matin. J'ai besoin d'une onction fraîche pour faire face à Goliath, pour faire face aux défis, car c'est pas par force et puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Oh, tu as besoin, bien-aimé, d'être rempli du Saint-Esprit, de parler en langue, d'exercer les dons. Simplement, si c'est ton désir ce matin, je vais t'inviter à te mettre debout à ta place et je vais prier afin qu'au son de ma voix, l'Esprit de Dieu descende sur toi. L'Esprit de Dieu descend sur toi et te rafraîchit ce matin. Au nom de Jésus, tu vas entrer dans l'univers du tout est possible, dans un monde surnaturel. Au nom de Jésus, Église, Dieu t'appelle. Alléluia. Si ce matin, tu veux sortir de ton rang, toi qui t'es levé, venir juste là sur le devant. Et ensemble, nous allons prier. Nous allons réclamer le feu, la puissance de Dieu. D'un Dieu qui ne change pas. D'un Dieu qui dit le ciel est ouvert. Rien ne pourra fermer les écluses des cieux. Rien ni personne ne pourra vous arrêter. Au nom de Jésus, tu es victorieux. Au nom de Jésus, tu es victorieuse. Dieu a vu tes larmes, bien-aimé, comme il a vu les larmes de Anne dans le temple. Dieu va te donner des années de joie. De joie. Et ceux qui méprisaient, ceux qui condamnaient, vont dire, waouh, Dieu est avec eux. Dieu est avec toi. Venez sur le devant, bien-aimés. Si vous voulez sortir de la barque, alléluia. 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 Seigneur, tu bénis cette bien-aimée. Alléluia, tu lui fais du bien. Feu! Rababababababa, shikabababababa, riadanasaya. Fribabababababa, shidelaya. Seigneur, tu renouvelles. Baptise dans le Saint-Esprit. Baptise dans le Saint-Esprit, Seigneur. Avec des langues de feu. Des langues de feu. Reçois. Feu. Le feu de Dieu descend sur toi. Alléluia. Le feu de Dieu. Feu. Ramamama.
ce cœur brisé. Tu vois cette âme en souffrance, Père. Tu penses les blessures, tu la renouvelles, tu l'encourages, tu lui fais du bien. Alléluia, le Seigneur a vu ta souffrance. Il vient maintenant, il te bénit, t'encourage, te fortifie. Présent parmi nous, et ton amour inonde mon cœur, et ta joie remplit mon être. Oh Dieu, tu es présent. Laisse-toi remplir par sa présence. Ah, combien ta présence me fait du bien. Mon papa. Ah, combien ton esprit guérit.